Est-ce que réellement nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu? Amen. Et nous sommes dans la joie. Amen. Et si nous sommes dans la joie, nous devons acclamer le Seigneur, nous devons manifester cela par nos acclamations. Parce que le Dieu, le merveilleux notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître de toutes choses, c'est toi notre Dieu. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Il est vraiment concentré à la présence de Dieu. Chacun de nous demande à Dieu d'ouvrir ses oreilles, de donner la compréhension et l'intelligence pour comprendre ce qui sera dispensé dans ce livre. Soyez concentrés, demandez à Dieu. Demandez à Dieu de donner tout esprit de distraction qui va venir pour voyager nos pensées. Tout esprit qui n'est pas confortable, c'est le moment où nous repoussons par le nom de Jésus. Chacun de nous soit concentré là où il est, demandons à Dieu. C'est le moment pour écouter la parole de Dieu. Nous prions Dieu. Père notre Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons parce que toi tu es Dieu. Seigneur, en ce moment, peut-être que nous s'approcher pour te Père. Tu ne sais pas parler, Seigneur, sur toi, se parler. Tu es un simple instrument, Seigneur, utilise-moi en ce moment pour que le peuple puisse s'approcher bénéficier de quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Fasse, mon Père, notre Dieu, tant qu'il te permet. Dans leurs problèmes, s'approcher à ton Père, voir la parole avec Dieu, Père. C'est quelque chose, Seigneur. Car l'homme ne va pas seulement de toi, mais de toutes paroles qui sont à ta bouche. Les moments où tu l'appelles, notre Dieu, le peuple veut écouter. Parle, Seigneur, tant que toi tu es Dieu. Et nous repoussons tout ce qui ne confesse pas ton nom, l'esprit de courage de penser, tout ce qui est contre ta volonté dans ce lieu, et nous les repoussons loin de nous par le nom de Jésus, qui est la présence de Saint-Esprit manifeste puissamment au milieu de nous par le nom de Jésus, et nous disons Amen. 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 Oui, les bien-aimés, je pense que le pasteur est disposé pour répéter tout ce que nous avons dit à ce moment. Bien-aimés, nous allons toujours continuer notre thème. Nous continuons le thème de la vie sur Otobanda qui semaine passée. Nous allons continuer notre thème que nous avions commencé la semaine passée. Oui, c'est là que la vie sur l'identité. C'est qui nous parlait sur l'identité. Oui, c'est que la vie sur l'identité. On parlait sur l'identité. Nous continuons avec ce même thème cette semaine. Nous allons mettre un point virgule dans ce thème aujourd'hui. Parce qu'on ne saura pas mettre un point. Nous mettrons un point virgule parce que le Seigneur peut envoyer un autre serviteur pour parler sur le même thème. Peut-être lui peut utiliser une autre couleur de la vie de Joseph. Tout cela sera pour l'édification de l'église. Sans plus tarder, c'est pourquoi la semaine passée, identité, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Le thème que nous avions utilisé la semaine passée était sur 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Ceci était la lecture que nous avions lue le dimanche passé. Résumé
pour le dimanche passé. Nous allons faire un petit résumé pour les frères qui ont raté le dimanche passé. Et pour toucher le second point que nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. Alors la semaine passée, comme résumé, sur l'identité. La semaine passée, comme résumé, nous avions parlé sur l'identité. Nous avions vu et nous avions parlé que de nous tous, tels que nous sommes là, chacun a son identité. Toute personne qui sera appelée par son nom, tout autre ne pourront pas accepter, ce n'est que la personne qu'on a appelée, car son nom représente son identité. Tout le monde a une identité, peut-être la famille, soit lorsque nous parlons de l'identité, nous voyons que cela provient de nos familles que nous sommes nés, et cela nous a donné ce que nous disons l'identité. Mais celui qui est dans ma communauté, la jeunesse, c'est la première créature, Adam et Ève. Lorsque nous revenons dans les Écritures saintes, nous voyons que le premier créature était Adam et Ève. C'est au travers eux que toute la descendance est venue dans ce monde. Personne n'est né qui est dans ce monde qui n'est pas sorti d'Adam et Ève. De même que nous avions dit aussi que toute famille, toute langue est sortie à partir des tours de Babel. Voilà, dans le livre de Genèse, chapitre 11, on détaille histoire qui est ma compagnon et magnétaire tour de Babel. C'est là qu'il va trouver qui ini et si comme encore des bayokana qui va tonga mille mokonda pour moulai ou tout à l'écolo pour pas à la éparpiller dans mon pays. C'est ce que nous avions vu dans le livre de Genèse, chapitre 11, l'histoire des tours de Babel, comment est-ce qu'ils se sont entretenus pour construire un gratte-ciel afin qu'ils puissent conquérir tout le monde. Alors, Bible est un sur les Zambé, Akitaki, Amonaki, et Basangani, Bangonioso, Basa la force, Okita, Totia confusion, Katinabango, pour Basa et papier, Mokil Mobile. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a vu ça, il est descendu, il a dit, mais ces gens se sont rassemblés pour créer une force, afin qu'ils puissent me dominer, ou bien qu'ils fassent quoi alors que nous descendons, afin que nous les dispersions et que nous puissions avoir l'autorité sur eux. Zamba kitaka kotaki confusion kat na bango moko na moko akomi koloba monoko ekoti confusion mo ba continuer sous kotonga mi wana ezalaki te pour confusion ekotaki kat na bango. Et le Seigneur était descendu et il a créé une confusion parmi eux en dispersant les langues et en le divisant entre eux par des langues. C'est ainsi que nous avions vu que toutes les tribus sont sorties et c'est par là que nous avions eu des identités par rapport au corps, par rapport à la nature. Ça, c'était l'identité charnelle. Mais l'identité d'un enfant de Dieu. L'identité que nous parlons ici, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Savoir qui es-tu? Et ce qui n'a mon qui tout ça ma identité diversité des identités mais quand na Yesu Masiya tout ça la identité c'est mon corps. Si dans le monde on a de diverses identités, la diversité des identités, mais dans le Seigneur nous avons qu'une seule identité. Identité au quand na Yesu Masiya ne ezali c'est pas nous qui vivons nous allons ko bikate mais ezali Yesu Masiya ezali ko bikakati na biso. L'identité que nous avions dans Jésus-Christ, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est les Christ qui vivent dans nous. C'est pour cela que nous devons être comme lui. Nous tous, nous devons contenir une seule identité car nous venons de lui, car c'est lui qui contient notre vie. Vous allez se retrouver partout dans le monde. Et partout on se retrouve dans le monde, partout le Seigneur nous a mis dans tout le pays du monde. Et nous tous
tous, on a une seule identité. Alors, tu l'as dit, identité et caractériser la nimto et relaxani na bomo inabiso. Nous avions dit de quoi est caractérisée l'identité et c'est quoi l'identité? Qu'est-ce que nous montre l'identité dans notre vie? Pour reconnaître l'identité la biso va l'enzamer n'anzela ya tentation. Nous avions aussi dit qu'on doit reconnaître l'identité d'un enfant de Dieu par rapport à une tentation. C'est pour ça que nous avions montré c'est quoi une tentation. Une tentation, nous avions dit, c'est une situation, c'est toute situation qui peut vous arriver dans votre vie qui ne vient pas de toi, qui est poussé par le diable afin que tu sois égaré de la voie de notre Seigneur Jésus. Alors, dans la tentation, nous avions dit que Dieu ne tente personne, mais c'est le diable qui tente tout le monde. Parce que tentation nzambe ane atantaka biso o bibetel service nzambe ayiko tenter biso te. Il y a beaucoup de gens et même voire même les hommes de Dieu qui prêchent que c'est Dieu qui nous tente. Or la Bible nous montre que Dieu ne peut pas nous tenter. Et pour te confirmer que nzambe ayiko tenter biso te ko tenter outi pa diable toi là qui on a livre à Jacques chapitre 1 le verset 13. Pour confirmer que la tentation vient du diable, nous avions lu dans le livre de Jacques chapitre 1 le verset 13. Jacques chapitre 1, le verset 13. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par les mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Amen. Tel que nous venons de lire les Écritures saintes, donc Dieu ne peut pas nous tenter, donc c'est le diable qui vient nous tenter pour nous dévier de la voie du Seigneur. Et tout le monde a confirmé dans le livre de Matthieu chapitre 4, Satan a tenté aux alliés sous Massia. Nous avions vu cela pour vérifier les Écritures. Nous sommes allés encore dans un autre témoin que le Matthieu chapitre 4. Comment est-ce que Satan était venu tenter Jésus-Christ? Le tentateur. C'est lui que la Bible dit les tentateurs, les diables et les tentateurs. Et tout le monde était jeune de 40 jours, 40 nuits, vraiment il était enflammé. Après avoir posé là, que le tentateur était venu pour tenter aux alliés des monas. Nous avions vu là-bas que Jésus, après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, le tentateur qui est le diable était venu les tenter. Lorsque le diable était venu pour le tenter, il lui apportait la parole de Dieu. Et c'est vraiment question sur question. C'était une question après l'autre. Et ils ont eu réellement le temps de se poser des questions. Parce que tout était exact, parce que le diable aussi connaît la Bible. Et puis on a une entre parenthèses du soban en Zambie. Et je vais faire un petit parenthèse entre nous les enfants de Dieu. Quelque part, tous à la égaré, tout au Bunganzela pour la fête pour Zanga pour évaper ma commis na quatre nabiso. Quelque part, nous sommes égarés ou bien nous égarons les trois chemins parce que nous n'avons pas les Écritures saintes dans nous. La connaissance des Écritures saintes dans nous. Il y a d'autres enseignements, nous allons pour jouer, tant que nous avons la vérification, nous allons pour égarer, nous sommes à la Bible. Il y a des enseignements provenant de la Bible, comme nous écoutons, comme nous n'avons pas de vérification, et cela nous égare, mais nous n'avons pas le temps de vérifier cela.
Souvent les enfants de Dieu, nous n'avions pas le temps de méditer ce qui est la parole de Dieu. Ok, force et biso ba nzambe ezali na koyoka maloba nzambe mingi pe na kotanga makomi pe ko umela kati na prière nde yango zali kopesa biso mpifo ya kozala ba nzambe. Ok, la force des enfants de Dieu, c'est de beaucoup écouter la parole de Dieu, de la lire et puis de demeurer dans la pratique. C'est ce qui nous donne la force d'être un enfant de Dieu. Et ceux qui sont na bilo ko na kati na biso e ko pousser biso devant la épreuve te ko longa lolenge Satan a ko meka Yesu Masiya ezaki toujours dans la verset biblique on va dire pour ça na e débat. Si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, des Écritures, et c'est là, c'est de cette manière-là que nous allons convaincre le diable, comme le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le diable, mais il a vaincu le diable. Il dit que le diable a poussé un qui, il permet à Yesu Masiya, il dit que oui, ceux qui réellement ont en Nzambe, mabanga oyo balusa yango ma papa na olia. Parce que yeba ki très bien ka na jeûne et prière. Lorsque le diable s'est approché de Jésus-Christ, il a dit, si tu es réellement un enfant de Dieu, que tu fasses Soko osamo na bongo la mabanga transformer ça devient le pain de pierre. Tu transformes de pierre en pain afin que tu manges, car il savait que Jésus vient de jeûne de 40 jours. Alors Yesu Masiya pas on sait que malo parce que zaki débat quand na makomi Yesu Masiya pas on sait malo montaï ko bika kana li pas de ces malo na Nzambe. Et Jésus aussi l'a repoussé des paroles, l'a répondu que l'homme ne peut pas toujours être guéri par le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Satan a transporté les sous-sous. Le diable n'a pas laissé, il l'a encore transporté quelque part. Satan, il est écrit, et réellement, Satan il est écrit dans la Bible. Et Satan lui a dit encore, il est écrit dans la Bible. Il dit que même la Bible, il y a une haute montagne, au bois Kamanase, Nzambe a kotinda ba ange ba ya ko soutenir yo pour le colonario et beta manasete. Et il a dit que tu peux te jeter du haut de la montagne jusqu'en bas et Dieu va envoyer ces anges afin qu'ils te soutiennent, afin qu'aucun de tes pieds heurte le sol. Et Jésus aussi l'a répondu. Tu ne peux pas tenter ton Dieu, ton Seigneur. Tu ne sauras pas tenter ton Dieu, ton Seigneur. Et le diable n'a pas toujours laissé. Il a mené le Seigneur Jésus-Christ dans une autre montagne et montré tout le royaume de ce monde et tous ses biens. Et il lui a dit que tout ce qui est dans ce monde m'a été donné. Si tu t'agenouilles et tu m'adores, moi je te les donnerai. Joseph Saki qu'on adore seulement pour et Jésus lui a répondu qu'on adore au Seigneur Jésus-Christ, au roi du roi, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il y a personne dans ce monde qu'on peut adorer. Il faut que ce soit en Nzambe, maloba Nzambe, et ça a disponible pour la mission pour méditer maloba Nzambe, qu'on soit kataya kotanga maloba Nzambe. Ceci, c'est un de nos rappels que nous avions fait la fois passée, afin que nous puissions, nous les enfants de Dieu, lire la parole de Dieu et méditons la parole de Dieu. Cela va nous donner la force de bien s'en sortir. Souvent les enfants de Dieu, nous allons chercher nos Bibles seulement lorsque nous venons dans l'assemblée, à l'église. C'est à ce moment que nous partons pour chercher, prendre nos Bibles et venir dans ce temps. Ça fait une semaine, souvent les enfants de Dieu font même une semaine sans lire la parole de Dieu et ils se disent enfants de Dieu. Tout ça, ce sont des manœuvres de diable pour t'éloigner loin de la parole de Dieu afin que tu n'aies plus le goût de la parole de Dieu. Normalement, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons faire des efforts afin que la parole de Dieu soit normale dans nous. Là, nous montrons justement la tentation. C'est quoi la tentation? Et nous avions fait voir que c'est le diable qui vient tenter.
Et nous savons très bien Nous le savons nous tous que nous tous les enfants de Dieu on a une seule identité qui est le Seigneur Jésus-Christ car c'est lui qui est dans nous. Alors en total ça qui devant ma épreuve et devant situation comment un enfant de Dieu va agir. C'est ce que nous allions voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut réagir devant toutes les épreuves ou bien devant toutes les tentations qu'il a. Devant la situation nous son problème nous sommes présentés à liboso na yo vous avez l'identité à moi dans comment tu agis. Devant la tentation, devant tout le problème qui se présente devant toi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, comment tu réagis? Puis tu que Yesu Massi avant que le collègue avec la tia qui ont lu mon sang tout, mon sang c'est trois choses. Oh, bisoba l'ensemble, il faut tobi kakat na biso. Et nous avions dit que le Seigneur Jésus-Christ avant de s'en aller, il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre trois choses à quoi nous devons vivre dans ça. Dans nous les enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour, la paix et la joie. Ceci est les trois choses qui doivent vivre dans nous en fait que nous reflectons que nous sommes les enfants de Dieu dans le monde. C'est ce que nous avions dit que les enfants de Dieu ne marchent pas comme tout le monde et puis ne parlent pas comme tout le monde. Et ne fait pas aussi ce que tout le monde fait. Parce que la vie de l'enfant de Dieu ne dépend pas de lui, mais dépend de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu n'ont pas la manière de s'habiller pour choquer les autres. Lorsque nous voyons notre livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, nous dit que lorsque vous venez dans le Seigneur Jésus, toutes choses anciennes t'ont quitté et voici toutes choses est devenues nouvelles. Alors, lorsque tu es devenu une nouvelle créature, c'est Jésus maintenant qui conduit ta vie, car toutes les choses passées, toutes les choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Tout ce que tu feras, tu dois refléter la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ afin que le monde voie la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans toi. C'est ce qu'on a démontré que nous sommes l'épouse. C'est l'église C'est l'église qui est l'épouse et l'épouse c'est l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors moi il faut te soumettre parce que tu es la femme, tu es l'épouse, tu dois te soumettre à l'homme. C'est l'église, il faut se soumettre c'est l'église, l'épouse qui doit se soumettre à ce qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Moi si mon côté contraire à volonté à aucune épouse peut marcher à la contraire des paroles ou des directions de son mari. Il y a moi qui fasse à la soumise et puis mon bali alinga moi si le lengue Christ alinga ka ecclesia. C'est pour ça que la Bible nous dit que la femme doit être soumise et l'homme doit aimer la femme telle que le Christ aime son église. Alors les troubles la moi c'est église. Et lorsque nous parlons de la femme, nous parlons nous devons marcher par rapport aux écrits. C'est ainsi que nous allons refléter l'identité des enfants de Dieu. Et nous avions parlé de beaucoup de choses. Parce que le feu étranger, qui sont les choses de ce monde, commencent à entrer dans les églises. Ce qui commence à apporter même la confusion parmi les enfants de Dieu. Surtout les musiciens, soi-disant les musiciens chrétiens, ils se disent chrétiennes, mais ce qu'ils font dans ce monde ne reflète pas l'image des enfants de Dieu. Ils ont porté seulement le nom de Jésus-Christ dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils sont éloignés de Jésus-Christ. C'est devenu leur commerce pour gagner de l'argent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ok, vous avez reçu gratuitement, vous avez donné gratuitement. Or, la Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement et vous allez donner gratuitement. Et tout à l'heure, donc confusion dans la musique mondaine. Nous voyons de ceux qui se disent chantres de l'Éternel une très grande confusion de la musique chrétienne et la musique profane. Vous avez même habillement la musique chrétienne, la musique mondaine, donc c'est même pareil. Nous voyons même l'habillement des musiciens chrétiens et des musiciens mondains, c'est la même chose. Dans leurs concerts, vous voyez des concerts des enfants de Dieu et celles des gens du monde qui font payer des tarifs d'entrée. Et de la même manière aussi, les enfants de Dieu font la même chose. Oh, vous avez reçu gratuitement, vous avez donné gratuitement. Or, la parole nous dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Ok, Koyemba, Esaïe Lolenge a transmettre Matthieu d'une manière mélodique. Or, la chanson, c'est une manière de transmettre les enseignements d'une manière mélodique, dans la mélodie. Si un jour, et pour la côte ecclésia, il faut qu'on foute droit de participation pour pouvoir sentir un monde de si un jour il arrivait qu'avant de venir à l'église, il faut payer, comment est-ce que vous allez sentir cela, étant enfant de Dieu? Si, de la même manière qu'eux sont en train de faire, si réellement c'est vrai, est-ce que ces gens reflètent réellement l'identité ou l'image des enfants de Dieu? Ils sont là pour chercher l'argent. Ils sont là pour chercher de l'argent. Voilà, c'est un peu résumé de simplement point évelé, comportement dans se comporter, agissement dans là, et qu'on reflète trois choses, l'amour, la paix, la prévention se coupe dans la pour nous refléter réellement tout ça dans l'ensemble. Cela a été un petit résumé par rapport à beaucoup de points que nous avions touchés et comment est-ce que nous avons touché le point lorsque vous devenez un enfant de Dieu, vous devez avoir l'amour, la joie et la paix dans vous pour refléter l'image de notre Seigneur Jésus. Nous avions aussi dit venir à l'église, cela ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu viens à l'église, tu as écouté la parole de Dieu, est-ce que tu le mets en pratique? On peut lui que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, entrera le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui criera Seigneur, Seigneur, entreront la gloire de Dieu. Ce ne sont que ceux qui vont écouter ma voix et le mettre en pratique. Ce sont ceux-là qui reflètent l'image de notre Seigneur. Voilà, cela a été notre petit résumé. Aujourd'hui, nous allons toucher un petit point pour compléter réellement l'identité d'un enfant de Dieu. Et ce qui vraiment l'identité si réellement l'identité que nous parlons ici, tu l'appartiens. Si l'identité d'un enfant de Dieu ne se manifeste pas dans toi, c'est-à-dire vous êtes éloigné de ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette nous allons toucher le bois des gophers. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Genèse chapitre 6, le verset 8 à 14. Nous allons ouvrir le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 8 à 14. Mais Noé trouva grâce, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, Genèse, chapitre 6, le verset 8 jusqu'à 14. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée par
vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche à cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Alors, chapitre 6, sur le verset 8 à 14. Voilà, dans ces moments que nous venons de lire Genèse chapitre 6, le verset 8 à 14. Et tout complété, nous allons compléter les ce que nous avions vu la semaine passée pour mettre le point virgule dans ce que nous disons d'identité. Noé a construit arche. Ici nous voyons l'histoire de comment Dieu recommande à Noé de construire une arche. Et puis Japhet tel que nous venons de lire la lecture, Noé avait 3 enfants, Sem, Cham et Japhet. Noé a construit arche. Lorsque Dieu disait à Noé de construire l'arche, Dieu avait dans son esprit de détruire le monde. Pourquoi Dieu voulait-il détruire le monde? Parce qu'il y a eu une violence qui a augmenté et ça il a place dans tout le monde. Lorsque nous disons la violence, c'est le mal qui est accru dans le monde. Le mal est devenu normal. Le mal était devenu normal, le monde courant dans la vie des gens. Le mal était devenu le bien et le bien était devenu le mal. Et c'est pour ça que cela n'a pas réjoui notre Seigneur, notre Dieu, de voir des gens à qui il a créé et vivre de cette manière. La violence a augmenté. De la salité a augmenté. Ça a dégagé une mauvaise odeur auprès de Dieu. C'est pour cela qu'il a recommandé à Noé de construire une arche. Lorsqu'il a dit à Noé de construire une arche, parce que le mal, quand est-ce que c'est ce que la Bible nous fait voir lorsqu'il demandait à Jésus-Christ, montre-nous les symboles, les signes, quand est-ce que de ton avènement, quand est-ce l'arrivée de l'homme sera de la même manière que vous avez vu au temps de Noé, cela se fera aussi de cette même manière dans ces temps ici. C'est de même que dans notre temps ici, nous sommes en train de voir comment le mal est devenu normal. Mal placé dans l'occasion de rien, il y a toujours des jalousies entre nous. La jalousie mal placée dans l'occasion de rien entre nous, c'est plus. Car le cœur de l'homme est mauvais, dit la Bible. Car le cœur de l'homme est mauvais. Pour ça, la mabe est comme le normal. Faire le mal est devenu une chose normale. Même dans nos églises, poison est comme le facile. Même dans les assemblées chrétiennes, dans les églises, empoisonner les autres, c'est devenu une chose facile. Parce que mon thème m'a bendé comme dominer katina bateau. Parce que le mauvais cœur commence à dominer parmi les gens. Même dans de petites choses, ce qui est inutile. Mais même dans de petites choses inutiles, mais les gens commencent à introduire un mauvais cœur. C'est de même de ce qui est arrivé au temps de Noé, comme Dieu avait détruit le monde. C'est de la même chose que le Seigneur fera aussi. Qu'est-ce que nous n'avions pas encore vu de ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde?
ce qui était mauvais, qui était dans les secrets, est devenu en public et c'est devenu normal. C'est ce qui fait élever la colère de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit à Noé de construire l'arche. Et l'arche, à quoi il a demandé à Noé de construire? Il a dit d'utiliser que le bois de gaufret. Or, nous savons, pour avoir le bois, il faut aller dans la forêt pour couper les bois. Et Dieu l'a dit avant de construire, il faut qu'il aille chercher seulement le bois de gaufret. Seulement le bois de gaufret qui fera que Noé puisse construire l'arche. Or, nous savons, dans la forêt, il y a plusieurs sortes d'arbres. Mais Dieu a exigé à Noé d'aller chercher que le bois de gaufret. Si Dieu avait choisi Noé dans ce temps, parce que la Bible nous montre que Noé était un homme juste et intègre devant Dieu. Or, la Bible nous montre dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 10 nous dit que personne n'est juste dans ce monde. Or, Dieu nous dit que Noé est juste. Lorsque Dieu dit qu'il n'y a pas de juste dans ce monde et Dieu ne reçoit pas la prière d'un pécheur, or, le seul juste c'est Jésus-Christ. Cependant que lorsque le Seigneur écoute nos prières, c'est parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui est dans nous qui vivent. C'est ainsi que Dieu écoute et exauce nos prières. Et lorsque nous parlons, nos paroles, ce n'est pas nous réellement, c'est le Christ qui intercède au-dedans de nous. C'est ainsi que le Seigneur exauce nos prières. Lorsque la Bible nous montre qu'il n'y a aucun juste sur la terre, et nous voyons que c'est Noé qui était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu a envoyé Noé et l'a exigé d'aller prendre que le bois de gaufret. Il a dit seulement le bois de gaufret. Et si nous voyons dans la forêt, il n'y a pas qu'une seule sorte de bois. C'est ce que nous voulons démontrer, que de ce qui s'est passé, c'était la prédestination. Dans l'évangile du Christ, ma prédestination existe. Dans l'évangile de Christ, nous acceptons la prédestination. C'est pour cela que nous allons lire le livre de Romains chapitre 8. Verset 29, 30 et 31. Total, la prédestination. Romains chapitre 8, le verset 29, 30 et 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ah ben frère, pas ça. Ça c'est 29. 29. Les total, on continue, les total, verset 29, juste voici, attends, il fait du si tu veux comprendre le verset, c'est entre nous. C'est que nous venons de lire tel que la Bible est en train de nous montrer que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des frères entre nous. Jésus-Christ est un grand frère pour former petit frère. C'est Jésus-Christ qui est notre grand frère, le premier-né, et nous tous nous sommes ses petits frères et on s'appelle des frères. Grâce au Éphésiens chapitre 4, le verset 11, ils ont fait comme d'autres pasteurs, comme prophètes, docteurs, apôtres, et ça va grâce au les grâces que le Seigneur nous a données dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 9, 10, il nous a fait comme
comme pasteur, comme prophète, comme docteur, comme apôtre, ce sont des grâces. Nous sommes comme, en réalité, nous sommes des frères. Même un serviteur de Dieu, un docteur, un pasteur, un frère, à l'aise parce que c'est pourquoi dans l'évangile de Christ, lorsque même un comme docteur, un comme pasteur, un comme apôtre se dit frère, il est calme et il est humble à se dire frère parce qu'il connaît, il a la connaissance des Écritures. Le pasteur, mais tout par-ci par-là, il se présente comme frère, enfin, patrie, même ceux qui frère, à l'aise, après ça, orgueil, que nous sommes des frères. C'est pour cela, vous voyez les pasteurs des églises, des assemblées des élus, de pasteurs qui se disent de frères, ils sont simples et ils sont fiers d'être appelés frères parce qu'ils ont la connaissance des Écritures. J'avais osé un jour d'appeler un pasteur frère. Vraiment fidèle entre guillemets ndenge palobaka ba fidèle or que ba na partenaire kana motote biso nyonso partenaire pas Yesu Masia. C'est fidèle entre guillemets comme eux disent c'est fidèle, or les fidèles n'appartiennent pas à une personne humaine physique, nous tous nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils m'ont blâmé en disant hey, n'ose plus appeler notre pasteur frère, ce n'est pas un frère, c'est notre pasteur. Là, je les ai dit, vous ne savez pas de quoi est-ce que vous dites. C'est une ignorance, c'est la manque de connaissances. Ce sont des enseignements qu'on vous donne afin que vous soyez égarés. Or que nous sommes tous les enfants de Dieu. Or nous sommes tous les enfants de Dieu. Et cela la prédestination. Et nous allons continuer dans le livre de 30 et 31 pour connaître c'est quoi la prédestination. Soyez attentifs, nous approchons presque vers la fin. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Les communs la prédestination, on avait déjà appris à justifier, à établir avant la fondation du monde. Tous ceux que nous disons la prédestination, les prédestinés, ce sont ceux à qui le Seigneur avait choisi avant le début du commencement du monde. C'est ainsi que Dieu a exigé à Noé d'aller dans la forêt, mais de chercher que de bois de gopher. C'est quoi le bois de gopher? Le bois de gopher est anini. C'est quoi le bois de gopher? Ils ont déjà prédestiné avant la création du monde. Ce sont ceux qui ont été prédestinés avant le début du commencement. Donc toi et moi, comme nous sommes là, nous sommes des bois de gopher. Donc toi et moi, tel que tu es là en mettant en pratique la parole de Dieu. Et si nous reflétons l'image de Christ, à nous donc, tous ça prédestiné, tous ça bois de gopher. Pendant que nous reflétons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ dans nous, nous sommes des bois de gopher, nous sommes des prédestinés. Les bois de gopher, lorsque nous parlons des bois de gopher, c'est l'arbre qui était dans la forêt. Il faut identifier bois de gopher. Lorsque Noé partait dans la forêt, il devrait identifier seulement les bois de gopher. Noé voyait toutes sortes de bois, il ne touchait pas cela, mais il allait chercher. Moi je pense que je pense que lorsque Noé partait dans la forêt, il avait le couteau pour couper ses arbres. Alors les lorsque nous voyons le couteau, nous voyons que le Seigneur avait le couteau pour couper ce qui est la parole de Dieu. C'est un couteau à double tranchant. C'est que la Bible nous fait voir que la parole de Dieu c'est un couteau à double tranchant. Il fallait qu'il puisse Noé aille chercher à couper ce qui est là. L'arbre qui était dans la forêt c'est ça le monde, là où les gens vivent. Il faut ramener
Il faut qu'il aille couper les arbres pour les ramener afin qu'ils construisent l'arche. Il faut Il faut qu'il aille déraciner les arbres afin de les rapporter pour la construction de l'arche. Le travail que Noé faisait, c'était ce que nous appelons l'enseignement. Lorsque Noé partait, devait faire ce travail auprès des prédestinés pour savoir que c'est prédestiné, c'est cet arbre que je dois couper pour ramener pour la construction. Noé ne pourrait pas toucher tout l'arbre. Il fallait qu'il puisse toucher seulement l'arbre. C'est ce qui sont construire pour la construction de l'arche. Partir de faire toutes les tours que Noé faisait, aller-retour dans la forêt, c'est partir prêcher. C'est le service que le serviteur prêcher la parole de Dieu pour nous préparer. C'est ce que Noé faisait. Après avoir coupé les arbres, il faut les tailler et les ramener. Les arbres aient la forme dans la. Lorsque nous avons l'enseignement, les enseignements nous taillent nos vies, afin que nous puissions voir la forme et que nous soyons classés dans l'arche. Lorsque le déluge vient pour soulever l'arche, c'est ça l'enlèvement. Alléluia. L'arche de Noé. L'arche de Noé. Il faut akata. Il faut déraciner. Il faut que Noé déracine. Pour déraciner des animaux. C'est quoi déraciner? Il faut déraciner des animaux pour bimakati na mokili. Déraciner, c'est sortir du monde. Parce que banzeto wana bois de confesse qui kati na mokili. Noé fa que l'ambeli akata abimisa déraciner yango pour amema yango. Parce que ces arbres étaient dans la forêt, c'est être dans le monde. Donc Noé allait dans la forêt, allait déraciner et couper ces arbres et les ramener. Alors, il y a un autre temps de confesse les arbres parce que les arbres ils bango ça ba kono lengeni alo baké. Ngai nazali bois vert. Ce qui va salinga bongo bino bois sec de suka nengeni. C'est que nous disons que le bois de gopher, ce sont des hommes qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. C'est pour cela la parole nous dit. Lui-même le Seigneur Jésus-Christ dit, moi le bois vert si on me coupe et vous le bois séché. Comment est-ce que vous arrivera? On a confessé sur le ventre de la juste que comme dit la parole de Dieu, nous connaîtrons tout fruit, tout arbre par ses fruits. Pour dire que nous reconnaîtrons l'arbre par ses fruits, nous les hommes, notre façon de vivre doit se montrer au milieu de gens. Nous les enfants de Dieu, que nous puissions sortir du monde. C'est pour cela que Noé devrait faire sortir les voies de gopher. Parce que la Bible nous dit ceux qui sont amis du monde sont les ennemis de Dieu. Le prédestiné doivent sortir du monde, doivent être taillés, préparés pour l'enlèvement. C'est ça, c'est le travail et le tour que Noé faisait. Il partait dans la forêt, il coupait, il arrangeait et puis plaçait dans des endroits où il fallait. C'est ça, nous écoutons la parole de Dieu afin que ça nous amène petit à petit à la perfection. Parce que l'enlèvement est certain. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu pour refléter l'image et entendre. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, nous reflétons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes des
bois de Gopher. Nous sommes les bois des Gophers. Ce sont des prédestinés. Ce sont des prédestinés qui vont écouter la parole de Dieu, qui vont le mettre en pratique. Ce sont que les prédestinés qui vont écouter cette parole. Si tu n'es pas un prédestiné, tu peux t'infiltrer dans l'église. Tu peux même faire 50-10 ans dans l'église. Tu peux aussi faire semblant d'être. Mais parce que tu n'es pas un prédestiné, tu finiras par fuir. Parce que ta place n'est pas ici. Le prédestiné, nous sommes le bois de Gophers. Nous devons refléter l'image et l'identité de Christ dans nous. Il faut qu'il ait la différence de ceux qui craignent Dieu et de ceux qui ne le craignent pas. Le véritable Noé, c'est Jésus-Christ. Le véritable Noé, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous a connus avant le début de la création du monde. Il faut que nous sortons de la forêt. La forêt, c'est le monde. Qui nous arrête par ses désirs. Qui nous amène dans la perdition. Qui nous égare loin de la parole de Dieu. Nous, pendant que nous sommes des prédestinés, nous sommes des bois de Gophers. On va nous couper, on va nous tailler et on va nous placer. Permet que le Seigneur puisse nous aider de ce que nous venons d'écouter aujourd'hui. Pour manifester vraiment que nous sommes les enfants de Dieu. Pour manifester l'identité des enfants. Pour montrer réellement l'identité des enfants de Dieu. C'est ainsi que le monde verra que nous sommes les enfants de Dieu. Que la parole prenne la place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia.